Marion Lucas, merci d'avoir accordé un entretien à Regard Protestant à l'occasion de la parution de votre livre « Le mystère d'une belle âme ». Nous sommes au Centre Sèvres. Vous avez réalisé votre doctorat sur Edith Stein. Pouvez-vous nous faire un portrait de l'âme d'Edith Stein pour que les protestants la découvrent à travers votre présentation, connaître, comprendre, aimer? Alors un portrait de l'âme d'Edith Stein, donc c'est quand même un petit peu audacieux, mais on peut s'y essayer effectivement. Je pense que ce que j'ai retenu de son enseignement, c'est qu'il est important de rentrer en soi-même, de partir à la rencontre de soi-même pour justement se connaître. Et il s'agit en fait dans cette démarche de naître à soi-même. Et elle est née à elle-même. Alors elle est née d'abord dans le judaïsme et qu'elle a suivi en suivant sa mère qui était tout à fait pratiquante. Et puis elle dit qu'à l'adolescence, elle a complètement abandonné les choses. Elle n'y croyait plus, mais elle a continué par amour pour sa mère à l'accompagner à la synagogue. Mais c'était quelque chose qui n'appartenait plus justement à sa vie intérieure. Et elle est plus rentrée dans la connaissance d'elle-même au moment notamment de ses études en philosophie, où en rencontrant des étudiants de Husserl, elle disait qu'elle ne pouvait pas passer en aveugle devant le phénomène de la foi qu'elle voyait se déployer sous ses yeux à travers les personnalités de ses amis étudiants, qui étaient notamment extrêmement sereins, paisibles, décontractés. Et ça, c'était un phénomène qui l'a beaucoup marqué. Et puis, à force de chercher la vérité à travers ses études philosophiques, elle a achevé de naître à elle-même, notamment en lisant Thérèse d'Avila, vie écrite par elle-même de Thérèse d'Avila, qui a été comme un coup de foudre en fait pour elle et qui l'a fait basculer dans le christianisme. Donc ça c'est pour connaître la connaissance de soi déjà, naître à soi-même. Et ensuite c'est important de comprendre effectivement où est-ce qu'on va, comprendre le sens de sa vie pour s'orienter intérieurement. Et donc elle a continué à avancer ses études de philosophie. Il y a eu l'intervention de la Première Guerre mondiale où elle a travaillé dans un lazaret de la Croix-Rouge au contact des malades. Elle a aussi découvert l'importance de l'expérience de la mort d'autrui, qui ne peut jamais être, la mort n'est jamais anonyme. Et donc tout ça, ça continue à creuser en elle un sillon en fait, de lumière, connaître, comprendre, apprendre, parce qu'en fait ensuite il faut vivre en étant fidèle à ce qu'on a justement découvert en soi-même, donc être fidèle à soi-même, être fidèle au sens de la vie qu'on a découvert, et donc apprendre un jour après l'autre à vivre bien, en fait, à se déployer dans le sens du bien. Et tout ça, ça n'a d'autre but que celui d'aimer, effectivement. Et elle a reçu le baptême dans l'Église catholique. Donc elle est née en 1891. Elle a reçu le baptême en 1922. Elle est rentrée au Carmel en fait en 1933 et elle est morte à Auschwitz en 1942. Et on peut penser aussi que voilà, aimer c'était l'acte d'amour ultime pour elle, c'était d'aimer en s'attachant à la personne du Christ et en faisant le don de sa vie. Vous la citez tout au long du livre, ce qui fait qu'on retrouve bien comprendre, apprendre. Alors aujourd'hui, où se trouve l'âme ? Vous nous invitez à une descente en nous-mêmes à travers le silence, le recueillement. S'agit-il de rester en silence, tout simplement ? Non, je ne pense pas que ce soit que le silence, même s'il faut du silence, mais il faut cette descente à l'intérieur de soi. Il faut trouver en soi la source en fait, de la vie. Après, comme beaucoup d'auteurs, grands maîtres de la vie spirituelle, elle énonce le fait qu'il n'y a pas tellement d'autres chemins que la prière en fait. Hein. Mais je ne sais pas si c'est forcément... la prière c'est un chemin sûr, mais je pense que quelqu'un qui ferait de la recherche par exemple, quelqu'un qui étudierait beaucoup, qui serait beaucoup dans ce silence extérieur, favoriserait aussi ce point de contact, cette rencontre avec son point de contact, son centre de gravité en fait. Le silence c'est effectivement un chemin pour rentrer à l'intérieur de soi, ça c'est sûr. Le chemin du silence qui est forcément lié à la prière, mais voilà, je pense à quelqu'un qui étudie, qui est forcément aussi dans du silence pour bien étudier, je pense peut rentrer, encore une fois, en contact avec son intériorité. Le mystère d'une belle âme, vous allez le développer tout au long de votre livre, c'est son élégance, c'est sa hauteur, c'est son authenticité. Vous l'appelez la conscience comme un agent de sécurité, un guide intérieur, et qui nous amène là où se trouve, comme dit le Qoheleth, la graine d'éternité, le divin lui-même. C'est une conception mystique de la foi chrétienne. C'est vrai. C'est ce qu'elle développe, en tout cas Edith Stein, cette idée qu'on est fait effectivement à l'image de Dieu et que cette marque du divin, elle est aussi imprimée sur notre âme en fait. Elle dit que toute âme humaine porte en elle un sceau divin. Et en fait, si on en prend conscience, par ce voie de la prière, de la connaissance de soi, du silence, et bien après il faut se maintenir à une certaine effectivement altitude intérieure, une certaine fidélité à cette marque qui a été déposée sur notre âme en fait, hein,
pour mieux vivre et bien vivre, être heureux aussi. Oui, vous dites vivre sa vie quotidienne en fonction des buts éternels. C'est ça le travail de méditation d'une belle âme. C'est ça, mais ce ne serait pas que le travail de méditation, je pense que c'est tout le déploiement de la vie, en fait, effectivement, dans la vie quotidienne, mais qui, en fait, c'est une orientation de la vie vers l'éternité. Et c'est tout ce qui, on dit, on sera jugé sur l'amour. Bah, si on est jugé sur l'amour, c'est mettre dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réalise, dans toute rencontre qui se réalise et qui s'accomplit, bah, tout l'amour qu'on porte en soi, en fait. Et c'est ça qui va la rendre éternelle, parce que l'amour ne passera jamais. Jung disait que sans travail intérieur, l'animalité de l'humain ressort et c'est la barbarie assez rapidement. Vous parlez juste dans le même sens d'une auto-éducation de l'âme, par exemple à la fidélité. Cette intégration à la fidélité à soi-même, fidélité aux autres, fidélité à la vie. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi, fidélité à la vie quand on connaît tous plus ou moins des périodes de lassitude où des jours on a moins envie de se lever. Si, bah non, il faut être fidèle, c'est-à-dire continuer à aimer la tête qu'on a le matin au réveil, le conjoint qu'on a épousé, les enfants qui sont donnés, le cadre de vie qui est le nôtre, le travail. Enfin, tout est occasion d'aimer, mais d'aimer vraiment en fait. Hein, que ce ne soit pas simplement une idée, mais qu'on soit justement là, posé dans cette vie sans la subir, mais justement la vivant pleinement. Ça, je pense que c'est être fidèle aussi. Oui, vous commencez par secouer un peu le lecteur. Hein. On réseaute longuement le jour et la nuit, on réseaute, on fait du téléphone portable et petit à petit s'obstrue l'accès à l'âme. Vous nous invitez à laisser un peu le bruit, les objets, la consommation pour se retrouver avec soi-même. Je pense que c'est drôlement important. Je pense qu'en fait, Edith Stein, elle nous donne, c'est son côté génial, elle nous donne des réponses aux difficultés de notre siècle. Elle est ultra contemporaine et je pense qu'effectivement toute cette vie qu'on passe derrière nos écrans ou devant nos écrans, c'est le moyen quand même de boucher la porte d'entrée de l'âme et je pense que c'est le moyen aussi ça nous évite aussi des vrais contacts en fait avec les gens et avec la vie elle-même. Or on est appelé à être authentiquement vivant, à être grand en fait, à être digne. Donc c'est bien plus qu'effectivement tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais je ne pense pas qu'elle n'est pas comme ça. Elle ne va pas condamner les choses, Edith Stein, mais proposer quelque chose qui transcende, en fait, qui nous invite à aller plus haut. Oui, vous dites c'est pour se retrouver. Parce que finalement, l'âme, vous dites avec Edith Stein, c'est juste le juste point de vue existentiel. Vous dites c'est l'intersection entre le corps et l'esprit. C'est ce lieu où on peut réfléchir et retrouver la route de son existence. Oui, moi je trouve que c'est ce que permet de comprendre d'abord la naissance à soi-même, le connaître qui je suis, pour savoir où je vais en fait. Et s'il n'y a pas Enfin, je pense que c'est plus dur en fait d'être heureux sans vie intérieure. C'est ce qu'elle nous montre en fait à travers toute sa vie aussi. Elle ne cesse de creuser par la philosophie la vie en fait. Et ce qui est génial avec elle, c'est que la philosophie, elle est là pour qu'on rentre mieux dans la chair de notre quotidien en fait. Et vous faites une remarque toute protestante, toute très protestante. Vous me disiez, qu'est-ce que les protestants vont aimer? Par exemple, votre petit chapitre, car les chapitres sont très dynamiques, la vie de la naissance à la mort est une lutte pour l'apprentissage de la liberté, pour la conquête de la liberté. Moi, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Alors, j'ai travaillé sur la liberté de la femme dans son œuvre, ça c'était pour ma thèse. Et en fait, elle parle beaucoup elle est phénoménologue, donc elle parle de l'essence. Alors l'essence, pour donner une définition rapide qui soit... qui permette de comprendre ce qu'elle veut dire, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, indépendamment de ce qui lui arrive. C'est-à-dire quelque chose de fixe, de stable, de durable, qui ne va pas changer malgré le fait que les circonstances puissent changer. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que, de ce qu'elle explique, c'est que plus on est fidèle à soi-même, plus on est fidèle à son essence, mieux on se déploie en fait. On est orienté dans le bon sens en fait. Et donc plus l'essence se réalise, plus on est libre. Vous décrivez bien la qualité de vie intérieure d'une âme qui s'entretient. Vous faites la comparaison avec l'entretien de la condition physique. Intériorité rime avec éternité, mais finalement c'est facile à comprendre, c'est se tenir, vous dites, apprendre à être disponible à l'événement, c'est cela la grandeur d'âme aussi. Je pense qu'en fait, elle nous encourage à vivre effectivement en épuisant toute la richesse de l'instant présent. Il faut épuiser toute la richesse de ce qui nous a donné de vie, parce qu'il y a une vraie richesse en fait. Et justement, vous parlez tout à l'heure des réseaux, des choses comme ça, ça nous coupe un peu de
de ce genre de choses, parce que c'est trop rapide, tout va très vite. Et là, c'est épuiser la richesse de l'instant présent. Et du coup, encore une fois, on vit que mieux en fait en vivant comme ça. Parce qu'on va au fond des choses, en tout cas on s'y emploie, on s'y essaye. Et je trouve qu'on est... c'est un gage de bonheur, parce que du coup, toute relation humaine est marquée au sceau de l'authentique. Enfin, tout geste qu'on pose, au fait, oui, ok, personne ne me voit faire ça, mais je peux le faire avec beaucoup d'amour, en m'occupant de mes enfants, en préparant des choses pour la maison, en allant travailler. Je peux tout faire avec une vraie dimension d'amour, pour lui donner une envergure qui nous dépasse, en fait. Je pense pas que ça soit naïf. C'est un art de vivre. Je crois que c'est un art de vivre. En effet, c'est plutôt réaliste. Vous dites d'ailleurs que l'âme se nourrit de valeurs. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, alors elle parle du noble, du beau, du sacré, qui sont des valeurs. Et en fait, elle dit que ce sont des valeurs dans la mesure où justement ça peut rentrer jusque dans le tréfonds de l'âme et la nourrir en fait. C'est en ça que ce sont des valeurs. Il y a plein de biens qui existent, mais la valeur, c'est celle qui est capable de rentrer à l'intérieur de l'âme pour la fortifier, en fait, pour la nourrir, la vivifier. Vous aviez une expression, l'âme est discrète. Elle est non seulement invisible, mais discrète. On saura la trouver, je l'espère, grâce à la lecture aussi de votre livre. Mais vous avez une autre expression, et je vais vous inviter à nous parler un petit peu de la prière. Vous dites « Dieu n'est pas un grand bavard ». Parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent quand même de parler d'Edith Stein, parce que c'est plus fort que moi. Mais quand elle dit qu'il faut prier, en fait, c'est rentrer en soi, mais que souvent, quand on rentre en soi, on trouve un silence inhabituel, c'est ce qu'elle dit. Et ce silence inhabituel, ça peut nous faire prendre un peu nos jambes à notre cou, et se dire non, mais moi je veux pas de ça, c'est trop inhabituel, justement. Et Dieu est discret, parce qu'effectivement, les gens s'attendent quelquefois à recevoir une réponse exacte, limite un WhatsApp pour dire Dieu te dit de faire ci, de faire ça. Et en fait, non, c'est se tenir devant Dieu et c'est silencieux, effectivement, ce contact de l'âme avec Dieu. Mais il est silencieux et en même temps, on s'efforce de faire taire aussi tout son imaginaire, tout ce qui nous préoccupe. Et c'est ça qui fait qu'on rentre en contact avec Dieu, qui au fond de nous se tient. Mais il ne va pas nous dire des grandes choses, mais pourtant il va nous façonner, en fait. Par ce contact de notre âme avec lui, je pense. Oui, c'est sûr même. On trouve une véritable philosophie de foi dans votre livre. Et cultiver la vie intérieure pour découvrir le mystère d'une belle âme, son régime ordinaire. Vous le décrivez comme passer, mettons, d'un état de champ de bataille à l'intérieur à un cosmos bien ordonné. Comment ça fonctionne dans votre vocation quotidienne? En tout cas, oui, elle parle du péché en disant que c'est le mal héréditaire inné. Voilà, on est touché par le péché en arrivant au monde. Et c'est cette lutte en nous, des ténèbres et de la lumière, que tout homme doit mener en fait. Et c'est une lutte, c'est une posture dure. Est-ce que c'est un champ de bataille? Peut-être pas tout le temps, mais plus on va lutter contre un défaut, plus il va pas forcément, même sûrement pas disparaître, mais au moins devenir plus petit, prendre moins de place. Et c'est là où on est en posture de lutte et là où c'est intéressant de vivre branché sur soi, c'est de se connaître ses qualités, connaître ses défauts et faire se développer les qualités et puis réduire les défauts sans se corseter, sans se durcir, sans s'énerver. Mais être en lutte contre soi-même, je pense que c'est c'est un beau défi aussi, je trouve. Avant de régenter autrui, de commencer par soi. Vous pensez qu'on aurait pu remplacer le mot âme par le mot cœur dans votre livre? Je trouve que âme, ça prend plus le cœur que le cœur prend l'âme. Je trouve que l'âme, ça prend plus de choses. Ça prend le cœur, ça prend l'esprit, ça peut prendre l'intelligence, ça prend l'imagination, ça peut prendre la mémoire. Après, évidemment, je me suis, entre guillemets, contentée du mot âme pour dire tout ce qui anime la vie intérieure. Mais après, il y a des concepts ou plutôt une perception plus rigoureuse de ce concept de l'âme. Mais là, j'ai choisi que ce soit le cœur. Non, j'ai l'impression que ça aurait limité les choses. Je le comprends, et on le comprend bien à la lecture de votre livre, parce que pour vous, l'âme est éternelle. Pas que pour moi. Pas que pour moi. Oui, l'âme est éternelle, et en fait, c'est ce qui donne aussi le relief d'éternité à toute notre vie, c'est que dans l'amour, dont on parlait tout à l'heure, là, il y a l'instant, plus on aime, plus en fait on capitalise en fait sur l'éternité, parce que c'est ça qui va rester à la fin. Après, la porte de la mort, c'est sur l'amour qu'on sera jugé, l'amour qu'on aura mis dans les choses, encore une fois, l'amour dans les choses à faire, l'amour dans les choses faites. Et c'est ça qui va nous... Ouais, c'est un capital d'éternité. L'âme, elle ne meurt pas, elle est en nous, ceux qui ne meurent pas. Elle est immortelle. Merci beaucoup Marion Lucas. On vous retrouve en lisant votre livre Le mystère d'une belle âme ou en conférence en province.
Merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour votre confiance.